Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Abdelnour Aïn Seba. Bienvenue. Merci. Vous êtes le gérant d'IT Partners, vous êtes aussi administrateur de réalité du dialogue social et vice-président du Césaire en charge de la Commission Europe. Alors moi j'aimerais qu'on revienne sur ces deux structures. Déjà, qu'est-ce que c'est que réalité du dialogue social? Ça représente quoi? La Réalité du dialogue social, c'est une association qui a maintenant 20 ans et qui est basée à Paris principalement et qui a pour vocation en fait de développer un dialogue social loyal et efficient. C'est-à-dire que l'ensemble des organisations syndicales et patronales sont partenaires de RDS et l'idée en fait c'est de créer en fait un espace équidistant entre le monde patronal et le monde syndical pour traiter de sujets sans tabou et notamment pour sortir des logiques de négociation et pouvoir en fait sortir des logiques de posture pour pouvoir travailler sur des sujets qui concernent le monde de l'emploi, mais surtout le dialogue social et faire en sorte qu'on ait un dialogue social efficient. Alors c'est d'actualité en ce moment, j'ai envie de dire, on en parle beaucoup. Comment vous intervenez dans ce débat là, sur la loi qui est en train de se mettre en place? Alors en général, on est souvent en amont en fait, des sujets. On essaye d'éviter l'actualité parce que justement les organisations syndicales et patronales sont en cours de négociation et donc c'est une actualité qui devient brûlante. Et donc là, on est plutôt en anticipation des sujets. On fait en sorte quelque part, on a travaillé notamment sur le dialogue social stratégique. C'est le dernier rapport que nous avons fait également. Et moi, je m'occupe de développer en fait RDS en région Rhône-Alpes avec notamment les partenaires syndicaux et patronaux. Voilà. Alors si on vient sur l'autre casquette qui est plutôt le Césaire, de quoi il s'agit? Le Césaire, c'est le Conseil économique, social et environnemental régional. Donc c'est une disposition, c'est une organisation qui dépend du Conseil régional. L'ensemble des membres en région Rhône-Alpes, on est 122 qui sont nommés par le préfet et ça représente la société civile organisée. Nous sommes là pour apporter des avis et des contributions. C'est le préfet qui nomme l'ensemble des 122 membres. Il y a 3 collèges. Le premier collège, c'est le collège patronal. Le deuxième, c'est le collège syndical. Et le troisième, c'est le monde des associations. Puis ensuite, il y a des personnalités qualifiées. On est là pour apporter des avis parfois obligatoires, notamment quand il s'agit du budget, lorsqu'il s'agit de la stratégie, etc., ou du plan État-région, etc. Et ensuite, on fait également des contributions, ce qu'on appelle des autosaisines, sur des sujets très spécifiques. Actuellement, dans la commission que je préside, on travaille sur l'Europe, les coopérations européennes, territoires d'opportunité pour les acteurs économiques et sociaux. Alors, vous êtes un parfait exemple du modèle français d'intégration. Quel regard aujourd'hui vous portez sur ce modèle? Quels sont peut-être les succès? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de succès et il y a aussi pas mal d'échecs. Sinon, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'on est quand même en période de crise. On a une crise économique et donc une crise sociale. Une des problématiques principales que nous avons, c'est quand même l'emploi en France. On sait que si on veut intégrer, il y a nécessité d'avoir de l'emploi et de l'emploi pour tout le monde. Lorsqu'on a 5,5 millions de chômeurs, lorsqu'on prend toute la catégorie, ça pose une difficulté d'intégration. C'est-à-dire que les plus fragiles, forcément, ne sont pas intégrés. Je pense que la France est un vrai territoire d'opportunités, et notamment pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, créer son entreprise en France, contrairement à des idées complètement reçues, on peut entreprendre en France, on peut créer une entreprise, on peut réussir en France, on peut être patron de PME et pouvoir développer son entreprise. Voilà, je pense que aujourd'hui... On parlait d'emploi. Est-ce que vous pensez que les entreprises françaises, finalement, ne se mobilisent pas assez autour de ces problématiques-là? Je pense qu'on essaie de se mobiliser. Après, il y a une conjoncture économique qui est peut-être un peu difficile. Mais je pense aussi qu'il y a des vrais succès sur lesquels on ne focalise pas suffisamment. Il y a un moral généralement qui est pas très bon. Le moral des patrons a tendance à remonter sur les derniers mois. Il y a quelques signes, je dirais, de reprise économique qui donnent un peu d'espoir. Pas dans tous les secteurs, mais dans quand même pas mal de secteurs, on sent de la reprise. On voit que notamment la partie carton, la partie emballage est en train de reprise. Donc c'est un des signes quand même d'une reprise d'activité. Je pense que l'emploi, peut-être, on a essayé beaucoup de recettes. Je pense qu'il est important de revenir aux fondamentaux qui sont comment une entreprise peut créer davantage de valeur et comment elle fait pour avoir une marge commerciale et comment elle fait pour que cette croissance, en tout cas cette croissance d'activité dans les entreprises, se transforme en création d'emplois. Et je pense que tout le monde doit se mettre autour de la table. Il n'y a pas les méchants et les gentils. Je pense qu'il y a une vraie responsabilité citoyenne de la part des entreprises qui sont inscrites sur un territoire. Et là-dessus, c'est vrai que les PME sont vraiment dans cette logique territoriale. C'est-à-dire de création de richesse, parce qu'une entreprise, la richesse d'une entreprise dépend de la richesse du territoire. Il y a vraiment un lien ombilical extrêmement fort. L'attractivité d'un territoire fait l'attractivité des entreprises. Alors juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs en herbe qui sont ici?
Ah ben, je trouve que c'est tellement, tellement beau l'entreprise, l'aventure entrepreneuriale. Lorsqu'on est jeune, moi j'ai créé mon entreprise il y a 20 ans, j'avais 29 ans à l'époque. Je trouve que c'est une aventure de vie extraordinaire. Au-delà d'un métier, c'est plus qu'un métier, c'est un choix de vie. Et moi, ce que je pourrais conseiller, c'est vraiment de suivre leur intuition, de développer leur intelligence émotionnelle, d'avoir confiance en eux. C'est vrai que dans des contextes un peu difficiles, on a tendance à douter et on a beaucoup de gens autour de nous qui ont tendance à peut-être nous dire qu'il ne faut pas faire ça, pas faire ça. Je pense qu'il faut avant tout être convaincu de notre vision, la partager avec l'ensemble de nos collaborateurs et ne pas oublier que l'entreprise, c'est un acteur majeur social. Il a un rôle social, il a un rôle territorial, il a un rôle sociétal. Et c'est aussi parce qu'on est en lien avec le territoire dans lequel on est qu'on est en mesure aussi de s'enrichir. Et c'est pas la vocation d'une entreprise, c'est pas de faire plus de profit, c'est véritablement de créer plus de valeur. Et dans la valeur, il n'y a pas uniquement la valeur pécuniaire, il y a le savoir, il y a les compétences, et puis il y a le lien en fait aujourd'hui que l'on peut créer avec l'ensemble d'un écosystème, nos clients, mais également nos fournisseurs. Mais j'insiste pour dire qu'une entreprise, ce n'est pas un véhicule financier, c'est un acteur économique dans le sens étymologique du mot. Abdenouraïn Seba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.